je disais que je m'appelais Martin Huer, que j'étais le DRH France de Mazars. Alors, Laurent est toujours extrêmement charmeur autant qu'il est sympathique. Il est charmeur parce que je ne suis pas Mazars. Comme vous avez commencé à le comprendre, Mazars n'existe pas. Vous êtes dans une société virtuelle et Mazars, concrètement, même si elle est incarnée par des femmes et des hommes, n'existe tout simplement pas en dehors du cloud que représentent ses collaborateurs. Le cloud de Mazars, c'est la représentation et les rêves de chacun d'entre nous dans un concept totalement virtuel. Et puis, il est sympathique parce qu'il a déjà fait ma presse, donc c'est une bonne nouvelle pour notre ami Hubert, c'est que nous allons rattraper le retard. Alors, Mazars, certains d'entre vous ne connaissent pas. Je vous rappelle que nous ne sommes pas une banque d'affaires. Ça s'écrit avec un M et pas avec un L, et qu'il y a un S à la fin et pas un D. Donc très rapidement, on va vous redire un petit peu ce que nous sommes aujourd'hui chez Mazars en France et le grand deal de ce que nous sommes. Une structure associative, donc Mazars n'est pas une société cotée, c'est un partnership. Ça veut dire une gouvernance particulière, ça veut dire une culture particulière. Donc une gouvernance particulière parce que nous ne devons des comptes qu'à nous-mêmes. C'est un luxe babylonien dont nous savons profiter, j'espère. L'audit, une profession réglementée avec ce que ça comporte d'une certaine forme de pesanteur aussi, il faut bien se le dire, en termes de communication par rapport à une donne qui s'est élargie aujourd'hui, on y reviendra. Un modèle de recrutement très spécifique. Nous sommes un modèle pyramidal de par-out, qu'on se le dise. C'était vrai il y a 25 ans, c'était vrai il y a 5 ans, ce sera vrai dans 5 ans. Tout ce que Laurent disait, je le reprends évidemment complètement à mon compte. Il y a quelques années, on pouvait considérer qu'on le faisait comme Monsieur Jourdain. Aujourd'hui, on le fait de manière plus conceptualisée, mais finalement, on est toujours dans la thématique de l'employabilité et pas de la rétention. Gros débat entre l'animation RH du cabinet Mazars vis-à-vis du partnership. Partnership qui a une envie, une tentation de la rétention qui n'est pas celle de la fonction RH, qui est celle du cyclisme. On avance en avançant, en pédalant, et voilà, et on ne s'arrête pas. Et si on s'arrête avec les mêmes personnes, on tombe. Dans un contexte qui a, lui, évolué, puisque Mazars, si d'origine était un cabinet d'audit, ça n'est plus aujourd'hui un seul cabinet d'audit, c'est un cabinet d'audit et de conseil aux entreprises. Ça, c'est pour Mazars en France, avec une évolution du cadre réglementaire. Vous avez probablement entendu parler du Green Paper, donc ça va être notre horizon, l'évolution du deal, notamment sur l'audit en Europe. Qu'est-ce que ça donnera aujourd'hui? Tout n'est pas arrêté, mais notre contexte évolue. Dans un marché difficile, et pas seulement conjoncturellement parce que c'est la crise, c'est un marché difficile structurellement en termes de RH. Pourquoi? Parce que nous avons des cibles de jeunes diplômés, d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs ou d'universités spécialisées, qui sont les mêmes que non seulement évidemment tous nos concurrents, mais que toute la planète RH. Donc nous allons chercher sur un tout petit volume de marché les gens qui nous intéressent pour accéder à des métiers à soit un fort ticket d'entrée technique, soit un fort ticket d'entrée méthodologique. Deuxième grosse difficulté, nos compétiteurs, Laurent l'a bien dit, ils sont beaucoup plus gros que nous et leurs moyens sont infiniment plus vastes. Les Big Four en France, c'est entre x2 à x3 Mazars en France. Les moyens RH mis à disposition, c'est entre x5 et x10, pour vous donner une idée des ratios. À l'international, je dirais notre difficulté particulière n'est pas plus mince, puisque nous avons à faire face à une situation très diversifiée en termes de taille, en termes de reconnaissance marché chez Mazars, qui est encore une aventure extrêmement jeune à l'international. Quand je suis rentré il y a 15 ans, en gros, le réseau international n'existait pas. Il y avait 1000 personnes dans le monde, y compris la France, où il y en avait à peu près un peu plus de 800. Voilà, aujourd'hui, il y a 13 500 personnes dans le monde, beaucoup de pays, autour d'une 69 pays. Beaucoup de pays sont petits, sont moyens, sont gros. On rejoint le vaisseau Mazars récemment.
donc des besoins qui sont en jeunes diplômés, en expérimentés, des tailles d'équipe RH très variables, donc un constat, nous sommes condamnés à l'agilité. Laurent parlait de pionniers, parlait d'entrepreneurship, nous sommes petits, donc nous devons être agiles. Et comme le disait Churchill pendant la dernière guerre, à la force, il faut répondre par la ruse. Nous, à la force des Big Four, il faut répondre par l'agilité. Laurent l'a également, je dirais, indiqué, ce qui est majeur aujourd'hui dans le débat de notre agilité, c'est aussi de travailler différemment avec, et Dieu sait si pour la RH, la com ou l'IT, et j'ajouterais presque le marketing aussi, c'est une innovation d'avoir à travailler ensemble dans quelque chose qui soit décloisonné. Les réseaux sociaux n'appartiennent à personne et ils appartiennent surtout à tout le monde. Donc ceux qui vont les animer ou tenter, je dirais, sinon de les canaliser, mais en tout cas de leur donner du sens au sens de l'entreprise, doivent se mettre ensemble et c'est bien le rôle et la thématique des RH de la com ou de l'IT. On s'est basé sur des expériences qui avaient pu avoir lieu dans des réseaux sociaux internes, qui n'étaient pas de l'intranet, mais qui étaient déjà des tentatives pour faire un plan médias sociaux avec un credo où chaque média a ses caractéristiques, mais où effectivement tout ce que vous voyez là, du recrutement de la marque employeur, de la notoriété, de l'influence, de l'image ou du business développement, tout ça c'est le monde des réseaux sociaux. Tout ça ne concerne pas spécifiquement les RH, ne concerne pas spécifiquement la com, ne concerne pas spécifiquement le marketing ou l'IT, et nous concerne tous. Alors très vite, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui à travers notamment ce que nous avons fait avec LinkedIn. Mais pas uniquement, on reviendra après sur LinkedIn. Il y a un an, et les intervenants précédents l'ont dit, on a décidé effectivement de façon très déterminée et de façon très volontaire de planter le drapeau Mazars dans les réseaux sociaux avec pour l'instant un certain succès, le succès de la petite bête agile qui ne se prend pas trop la tête et qui avance néanmoins, enfin j'espère, et avec un début de reconnaissance de l'International Accounting Bulletin, de Doc Finance ou de Link Humans. Et puis alors je vous rassure, on ne va pas détailler tout ça parce que nous n'en avons pas le temps, mais de ce que nous cherchons à cibler à travers le carré magique qui est LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, sur nos cibles qui sont essentiellement et toujours des jeunes diplômés, parce que Mazars, dans son modèle d'employabilité, de par-out, recrute 80% de jeunes diplômés en France. Voilà. Donc nous sommes une société jeune qui embauchons des jeunes, donc un focus et un lien avec les réseaux sociaux qui est évident et très fort. Très rapidement vous voyez, mais je ne rentrerai pas dans le détail, sur ce que nous pouvons faire à travers ces médias sociaux-là. Alors, on a fait une première expérience avec LinkedIn où, il y a quelques mois, nous avons décidé, dans le cadre d'un partenariat, de commencer effectivement et très pratiquement à recruter des expérimentés via LinkedIn. Donc les outils, on les a déployés depuis 10 mois, ils sont vraiment opérationnels depuis 6 ou 7 mois. Des avantages qui sont effectivement très clairs, c'est un meilleur accès et une réduction très drastique des coûts. Tellement drastique que notre opinion chez Mazars, et ce que j'ai pu avoir l'occasion de dire à des conventions d'associés, c'est que dans 4 ans, pour moi, le métier, et on en discutait avec un intervenant avant cette réunion, dans 4 ans, pour moi, le métier de chasseur de tête, middle management, aura été éradiqué de la planète. C'est-à-dire que l'intégralité du recrutement des expérimentés hors le top ou pour des raisons aussi de reconnaissance sociale et de création d'un réseau particulier,
continuera à faire vivre des chasseurs de tête de très haut vol, Corn Ferries, Heidrick & Struggles et autres. Le reste aura été, je pense, de mon point de vue, totalement éradiqué. Donc ces expériences, qui sont pour l'instant, d'ailleurs, d'ores et déjà plus que des expériences, c'est juste l'avenir qui nous attend. Deuxième chose, conviction, c'est qu'effectivement, la communication interne se jouera à travers Twitter, Facebook, je ne sais où, sur ce que seront ces médias-là. La marque employeur sera intégralement embeddée, si j'emploie le terme qui convient anglo-saxon, dans les réseaux sociaux. Ça, c'est notre conviction la plus profonde et ce que nous pouvons déjà voir à travers ce que nous faisons sur LinkedIn. Alors, quelques graphiques, je m'en excuse, un peu barbares, sur les recherches faites et les profils vus et sur leur évolution en Q1, Q3 sur l'année 2012. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une accélération totalement démente du ratio profil vu sur nombre de recherches. Et c'est ça qu'il faut que vous retenir dans ce propos, c'est que plus on utilise des outils comme LinkedIn et plus on les affine et plus on se forme à leur bonne utilisation, plus le levier et le gain est absolument fantastique. On le voit également sur les emails envoyés et les emails acceptés. On a, au cours de l'été, fait un travail très en profondeur avec LinkedIn sur la formation des recruteurs Mazars sur LinkedIn et le taux, j'ai envie de dire, de pénétration des emails et de ce qui est qualifié en retour a complètement bondi en septembre 2012. Donc, plus on travaille, ce n'est pas des outils pop-up, c'est-à-dire qu'ils nécessitent une formation et un accompagnement qui est évident, mais ça gagne. Toujours sur LinkedIn, très rapidement aussi, sur ce que sont les fameux 10 000 membres et les 10 000 followers sur LinkedIn. Une concentration énorme sur l'Europe de l'Ouest parce que c'est le cœur du début de notre lancement LinkedIn en Europe de l'Ouest. Maintenant, on voit déjà des tectoniques internationales en Amérique du Sud, en Afrique du Sud ou en Asie, qui sont en train de se constituer et qui seront une grande part de notre avenir. On voit aussi sur le nombre de followers nouveaux par mois une explosion, je dirais, depuis l'automne et qui est en train de se poursuivre sur les débuts de chiffres que nous avons sur novembre. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que notre communauté LinkedIn, sur sa qualification, elle est complètement dans les cœurs de cible que nous voulons. Que ce soit dans les fameux mots qui reviennent et de domaines auxquels appartiennent nos 10 000 followers, vous les voyez ici, que ce soit les entreprises auxquelles appartiennent nos followers, ou que ce soit les fonctions que possèdent nos followers,